Bonjour à toutes et à toutes, 26e vidéo de Psy à la maison. Nous allons voir aujourd'hui l'empathie. Alors, on va d'abord demander faire une définition courante de l'empathie pour comprendre un petit peu ce que c'est. L'empathie, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui et de percevoir ce qu'il ressent. En psychologie, l'empathie est un fondamental dans la relation à autrui. Il faut être capable de ressentir les émotions et être dans le ressentir tout en ayant la capacité de faire la différence entre soi et l'autre. Alors, être doué d'empathie n'est pas être dans la projection. Pour la projection, je vous demanderai d'aller voir Psy à la maison 18. C'est la vidéo où on explique ce que c'est que les projections. Mais bien dans le ressenti émotionnel. Dans l'empathie, c'est dans le ressentir émotionnel. Alors, à autrui, évidemment, et savoir exprimer tel qu'il est et non pas comme nous l'exprimons ou nous l'interprétons. Pas de psychanalyse sauvage, ça veut dire ça en clair. Alors, attention, être dans l'empathie ne veut pas être dans la sympathie ou la compassion. Ça, on va l'enlever. C'est pas du tout ça. Pour rappel, comprendre en psychologie, ça ne veut pas dire juger, excuser ou pardonner. Donc l'empathie, il faut toujours rester neutre pour se différencier de l'autre, ne pas tomber dans le piège des projections, justement. Toujours être neutre, c'est très important. Être capable de percevoir l'émotion d'autrui, le ressentir au plus profond de soi, tout en restant soi-même, ce qui n'est pas facile, je vous l'accorde, ce n'est pas facile. Alors, pour vous expliquer un petit peu ça, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous receviez un message crypté par un tiers. Vous utilisez un code pour déchiffrer le message et vous donnez la lecture du message codé à son destinataire. Alors, dans cet exemple-là, le code est l'empathie, l'outil de chiffrement du message. Le message reçu n'est pas pour vous, vous n'êtes pas le destinataire, donc vous n'êtes pas directement concerné. Le message, lui, il sera comparé à l'émotion. Alors, vous êtes informé du message, l'émotion, vous la décodez, et partagez tel qu'elle est. Vous partagez le message codé tel que vous l'avez décodé, sans pour autant être impacté. Ce n'est pas vous qui êtes destinataire du message. Vous êtes que l'outil pour retranscrire un message. Pour que ça soit un petit peu plus clair, je vais peut-être vous donner un deuxième exemple qui sera plus simple à comprendre. Une personne, par exemple, vous marchez dans la rue, une personne trébuche devant vous et se fait mal. Alors vous prenez un air de douleur alors même que vous n'êtes pas physiquement atteint, c'est pas vous qui êtes tombé. C'est autrui qui trébuche et qui se fait mal, pas vous. Mais vous ressentez la douleur de la chute, c'est-à-dire angoisse, douleur, peur, l'étonnement, tous les sentiments qui peuvent être associés à la chute. Alors vous vous précipitez pour aider la personne et vous serez en outre capable de gérer les émotions et le stress d'autrui. À ce moment-là, vous serez dans l'empathie. D'accord ? Vous avez eu la notion de mal que la personne a pu se faire. Vous allez vers la personne, vous aidez cette personne, et ça, c'est une capacité à gérer, gérer les émotions. Vous prenez sur vous et vous aidez la personne. Et vous gérez en même temps son stress. La personne va être déstabilisée, donc ça va forcément créer du stress. À ce moment-là, vous serez dans l'empathie. Alors, sommes-nous tous doués d'empathie? On peut se poser cette question-là. Eh bien non, ce n'est pas tous doués d'empathie. L'empathie est très féminine. Voir, par exemple, le ressentir des mères envers leurs nourrissons, par exemple. La mère comprend plus les besoins du nourrisson sans parole que les pères, c'est bien connu. Elle est plus à même de ressentir les pleurs et les besoins du petit homme. Alors quand je dis petit homme, c'est homme avec un grand H. C'est pas petit homme, petit H, l'être masculin. Alors, 6 femmes sur 10 sont douées d'empathie, en moyenne. Par contre, les hommes, il faut savoir que c'est 1 sur 10. Les hommes sont moins impactés par l'empathie. Alors, d'ailleurs, c'est ce qui explique sûrement que dans les études sociales ou en psychologie, vous verrez toujours plus de femmes que d'hommes. Alors, pouvons-nous améliorer l'empathie? On peut se poser la question. Oui, on peut améliorer l'empathie. Il existe des méthodes qui permettent de développer ou améliorer l'empathie, le ressentir. Je vous dirigerai vers la psychologie humaniste. Lire par exemple les œuvres de Carl Ronson Rogers. Alors, cherchez pas Carl Ronson Rogers sur Internet.
cherchez plutôt Carl Rogers, il est plus connu sous ce nom-là. La PNL, hein, la psychoneurolinguistique, est un bon outil pour développer, améliorer et utiliser à bon escient, il en va de soi, l'empathie. Voilà. Donc on a parlé aujourd'hui de l'empathie, une chose qui était très intéressante et qui nous impacte tous, hein, même si nous les hommes on est moins considérés dans l'empathie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas empathique, hein, on l'a bien décrié, et c'est un outil très important, savoir ressentir ce que les autres expriment sans pour autant que ça nous impacte nous, pour pouvoir donner une réponse. Donc je vous ai donné deux cas où on peut améliorer l'empathie, hein, avec des aides, avec la Rogers et puis la PNL. N'hésitez pas, c'est un très bon outil dans la relation à autre. Comprendre les sentiments des autres, les émotions des autres, et pouvoir les interpréter, ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours. Hein, et ça peut aussi, vous verrez, hein, si vous lisez un petit peu psychologie humaniste, ça peut enlever des problèmes importants de relations et ne pas tomber dans la non-discussion. Au contraire, ça peut amener de la discussion. C'est un très très bon outil pour pouvoir gérer et être dans le langage, hein, le parler avec les autres. Voilà, d'ailleurs, je pense qu'on verra prochainement l'impasse, hein, ce qu'on appelle l'impasse en psychologie humaniste. Hein, c'est quand on se retrouve dans une situation où on ne peut ne plus avoir de mots, ne plus pouvoir savoir répondre. Hein, et ben, avec les outils pour combattre ce qu'on appelle cette impasse, et ça aide énormément dans la communication avec les autres et dans la relation à autrui. Donc je ferai sûrement une vidéo dessus. Merci de votre écoute, hein, je reste toujours à votre disposition pour échanger, discuter, il n'y a pas de problème, hein, je reçois beaucoup de messages, ça me fait très plaisir, et ça me permet aussi de communiquer avec des gens que je ne connais pas forcément, mais échanger c'est toujours très bon. Je vous remercie, à bientôt.